Les prix flambent et la situation devient insupportable pour les Français. Ils sont contraints de débourser de plus en plus pour subvenir à leurs besoins vitaux, tels que l'énergie, les carburants et surtout la nourriture. Des millions de Français ont faim et doivent faire des sacrifices et des choix difficiles pour simplement boucler les fins de mois. Ils font les courses, la calculatrice à la main, et ne s'en sortent plus. 4 Français sur 10 déclarent sauter un repas. Les bailleurs sociaux ont constaté une augmentation des impayés de 10 %. Les pâtes deviennent du caviar et les grandes enseignes y apposent des antivols. Même les associations caritatives ont du mal à se fournir d'aliments de base. Alors, dans ce contexte, comment peut-on accepter que quelques-uns s'enrichissent indûment pendant que la majorité de nos citoyens doivent se serrer la ceinture? Le fossé économique entre les plus riches et les travailleurs est gigantesque. C'est une véritable injustice sociale et économique qui est en train de se jouer sous nos yeux. Nos collectivités et nos CCAS sont en première ligne. Aujourd'hui, ils se battent pour le droit de manger, alors qu'hier, ils se battaient pour le droit aux vacances, à la culture et à l'éducation. Monsieur le ministre, la solution ne se trouve pas dans les mains des grands industriels et des grands distributeurs et à leur bon vouloir. Les Français ne veulent pas l'aumône, ils veulent vivre de leur travail. Ils veulent ni chèque alimentaire, ni panier anti-inflation. Quand allez-vous, avec votre gouvernement, comprendre que la solution, c'est l'augmentation générale des salaires et des pensions? Je vous remercie. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci Madame la Présidente. Vous comprendrez, Monsieur le député Tellier, que je me permette de vous répondre au nom de Bruno Le Maire qui est actuellement en déplacement. Que ce soit difficile pour un certain nombre de nos compatriotes, je ne vais pas le nier. Que l'ordre dans lequel vous avez cité les choses est le bon, je ne vais pas le nier non plus. Énergie, avez-vous dit, transport, alimentation, voilà exactement dans cet ordre les 3 postes de dépenses les plus importants des ménages. C'est bien pourquoi, depuis l'été 2021, dans cet ordre, énergie, carburant, alimentation, nous avons mis en place le bouclier tarifaire, 110 milliards d'euros depuis le mois d'août 2021. Ça n'est pas anodin, le bouclier tarifaire, c'est entre 150 et 200 euros d'économie par mois, par ménage. Nous avons aussi, vous le savez, mis en place l'indemnité carburant destinée aux travailleurs, mais aussi revalorisé l'ensemble des minima sociaux, mais aussi les retraites. Nous avons mis en place l'aide exceptionnelle de rentrée. Nous avons aussi continué à supprimer des impôts, dont la redevance audiovisuelle. Bref, je veux vous dire que nous avons agi par la loi, 44 milliards d'euros dès le projet de loi de finances rectificative 2022, mais aussi à côté de la loi avec le trimestre anti-inflation. C'est inédit. Vous dites que ça ne sert à rien, c'est inédit. Jamais dans l'histoire de la grande distribution, l'ensemble des distributeurs se sont engagés sur 3 mois de promotion fait tous ensemble, collectivement. J'aurai l'immense loisir de communiquer dans les prochains jours sur les premiers bilans de ces paniers anti-inflation et des trimestres anti-inflation qui démontrent que les prix commencent à stagner et en tout cas pour certains à baisser. Je le partagerai avec vous. Je veux aussi vous dire que pour ce qui est de demander aux industriels de s'engager à une nouvelle négociation parce que les matières premières baissent et parce que les consommateurs doivent le ressentir, c'est chose faite. Nous avons écrit la semaine dernière avec Bruno Le Maire à l'ensemble des industriels pour leur demander d'ouvrir à nouveau des négociations. Nous avons été là et nous continuerons à l'être. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe LIOT.